maintenant, c'est le professeur Cédric Schweizer du CHU de Bordeaux qui va donc nous parler de la chirurgie combinée, cataracte et chirurgie de glaucome. C'est à toi, Cédric. Bien, donc je vais vous parler de la chirurgie combinée cataracte et chirurgie filtrante, quand associée ou quand, dissociée. Donc mes collègues ont déjà commencé à aborder un peu tout ça, mais effectivement le contexte de la cataracte, on le connaît tous. C'est évidemment une dégénérescence qui est extrêmement fréquente. C'est la deuxième cause de malvoyance sévère dans nos pays développés. On dépasse le million de FACO, en France, notamment, et vous voyez ici, le papier du Lancet de 2021, qui montre, la prévalence, des différentes maladies oculaires liées à l'âge, enfin, des différentes maladies oculaires en fonction de l'âge, et donc cataracte et glaucome augmentent évidemment. Donc glaucome, c'est la deuxième cause de cécité dans le monde et dans les pays développés. C'est 2 à 4 de la population de plus de 50 ans, comme vous le savez, et donc en fait, ces 2 pathologies sont évidemment fortement corrélées à l'âge, et l'interaction, des 2 est extrêmement fréquente. Heu, Soit c'est juste une association des 2, soit le développement, d'une des pathologies, interagit avec l'autre. Et là, il s'agit d'une étude, un peu ancienne maintenant, du Medicare, donc ce sont les données de l'assurance maladie américaine, qui montrent que, dans cette population, 19 de des assurés avaient une comorbidité glaucome et cataracte. Donc cette population n'est peut-être pas tout à fait transposable à nos populations européennes, mais néanmoins ça montre que l'association des 2 est fréquente. Alors comment, peut jouer cette interaction? Donc parfois c'est la cataracte qui peut induire un glaucome, et c'est le cas, comme, l'a évoqué, hem, Elsa juste avant, c'est le cas des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. C'est le cas des ectopies cristalliniennes, bien que rares, ou des glaucomes phacolytiques, aussi rares. Puis parfois, c'est le glaucome qui induit la cataracte, notamment les chirurgies filtrantes, perforantes, donc les trabèques, heu, ou l'utilisation de pilocarpine, même si c'est pas très fréquent, ça peut générer des cataractes. Et le cas de figure, qu'on retrouve, quand même assez souvent dans nos cabinets de consultation, c'est lorsque glaucome et cataracte s'auto-entretiennent et sont fréquemment associés. Et c'est très souvent le cas dans les glaucomes secondaires, notamment traumatiques, uvéitiques, les glaucomes exfoliatifs évidemment, qui sont des glaucomes quand même assez particuliers, et évidemment aussi dans le contexte des glaucomes et des cataractes cortico-induits. Alors quelles sont les techniques chirurgicales et les indications? En fait, ça va dépendre de ce qu'on attend. Donc ce tableau résume un peu, la réflexion qu'on doit tous avoir et ce qu'on doit attendre d'une chirurgie dissociée, d'un côté. Donc chirurgie filtrante seule, je décide de maintenir le cristallin et je fais la filtrante seule, ou alors je décide de faire le combiné, cataracte chirurgie filtrante. Donc l'effet attendu, de la dissociation, bah, c'est, une baisse d'acuité visuelle transitoire pour le patient qui correspond au post-op classique immédiat d'une chirurgie filtrante, et cataracte possible qui va se développer sur le moyen terme. L'effet pressionnel, bah, il sera évidemment bon, et il y a plus de chances, que l'effet pressionnel se maintienne avec le temps. Les bulles de filtration sont plus jolies et il y a moins de procédures additionnelles de type, needling, notamment. Et les complications, bien, elles sont évidemment variées dans la littérature. Elles vont de 30 à 65, mais il y en a moins que lorsqu'on associe les 2. Donc avantage, c'est la pression et la survie de la bulle de filtration. L'autre avantage, c'est moins de complications que combiné. Inconvénient, c'est potentiellement cataractogène si on fait une trabe. Donc, lorsqu'on fait une trabéculectomie, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypotonie, trop marquée, puisque c'est ça qui génère les cataractes. La plupart du temps, c'est l'hyperfiltration. L'inconvénient, c'est le risque d'épuisement des bulles de filtration lorsqu'on fait la phaco. Donc il faut attendre au moins 1 an, et le risque d'incarcération de l'iris, lorsqu'on fait une sclérectomie profonde, puisqu'il y a toujours ce vaulting, irien qui n'existe plus lorsqu'on fait la chirurgie combinée cataracte et filtrante. Et donc de la dissociation, c'est que lorsque le cristallin, il y a en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles on va pouvoir dissocier. C'est lorsqu'il y a pas de baisse d'acuité visuelle, très simplement, ou lorsque le cristallin ne joue pas de rôle, dans le développement du glaucome. Donc clairement, lorsque l'angle iridocornéen est ouvert. Les indications, c'est surtout lorsqu'il y a des glaucomes à des stades sévères. La littérature montre, et j'ai tendance à penser aussi, dans ce qu'on voit avec ce qu'on voit en pratique courante, qu'il vaut mieux dissocier les procédures lorsque les glaucomes sont très avancés. Il faut sé fré enfin, séquencer un peu les prises en charge,
Il y a un risque théorique, de perte de point de fixation. À mon avis, il est plutôt faible, mais bon, il est quand même présent. Mais surtout, dans le contexte des glaucomes à un stade sévère, l'idée, c'est surtout de préserver les bulles de filtration parce que c'est vraiment l'objectif principal de la prise en charge. Hem, voilà et dissocier, je dirais, mais ça, c'est certainement discutable et ça pourrait être, échangé heu avec vous, c'est, est-ce qu'on doit, dissocier ou non, dans les cas de glaucome secondaire et je pense notamment au PEX, j'avoue que j'essaye, autant que faire se peut de dissocier les procédures et donc quand combiné donc bien l'effet attendu, c'est une amélioration d'acuité visuelle, c'est une cataracte évidemment. Il y a pas de cataracte sur le long terme, donc ça c'est l'avantage aussi. L'effet pressionnel immédiat, il est aussi important, mais les courbes de survie montrent, qu'il y a un échec un petit peu plus important de bulles de filtration, sur le moyen terme. Et donc le risque, c'est des complications cumulées filtrantes et phaco. Donc avantage, c'est l'effet cumulé, en tout cas immédiat, sur la pression intraoculaire de la chirurgie filtrante et de la phaco. L'autre avantage, c'est l'ouverture de l'angle iridocornéen, bien sûr, en supprimant le mécanisme de fermeture intermittente dans les angles étroits, évidemment, et pas de chirurgie secondaire pouvant accuser la bulle de filtration. Inconvénient, donc survie de la bulle qui est un peu moins bonne, cumul des complications, hem, risque, accentué de perte de point de fixation ou en tout cas, hem, notamment, s'il y a des remontées pressionnelles, ou il y a lorsqu'il y a des fluctuations de pression au cours du suivi pour les stades sévères. Donc les bonnes indications d'une chirurgie filtrante, combinées à une phacoexérèse, c'est évidemment lorsqu'il y a un phacomorphisme, là c'est clairement indiqué, un glaucome par fin de de langue ou évidemment lorsqu'il y a une baisse d'acuité visuelle en relation avec la cataracte, bien sûr. Alors, phaco et bulles de filtration, incidence et mécanisme de développement. L'étude CIG-TEST, même si elle est ancienne, montre que le risque de développer une cataracte est de 50 à 5 ans dans l'issue d'une trabéculectomie et le risque est multiplié par 8 par rapport au traitement médical. Donc c'est pas neutre. Le risque n'est pas le même en fonction des techniques chirurgicales et on pourra aussi en échanger tout à l'heure. Le risque est probablement plus important avec une trab, qu'il ne l'est avec, les chirurgies, non performantes type stérectomie ou les chirurgies moins invasives, telles que les Preserflow notamment. Et les mécanismes de formation de la cataracte, heu, c'est l'inflammation post-op évidemment, heu, c'est l'hypothalamus, la trabéculectomie, l'utilisation d'antibiotiques, si ça diffuse dans le champ antérieur, ce qui est évidemment rare, il y a d'autres risques. Mais vraiment le principal facteur de risque, de développement de cataracte, c'est l'hyperfiltration. Donc lorsqu'il y a une hypothalamie, lorsque la pression intraoculaire est basse. Donc lorsqu'on fait un combiné phaco-trabéculectomie, il est important que la baisse pressionnelle ne soit pas trabéculectomie en préservant le cristallin, il est important que la baisse pressionnelle immédiate ne soit pas trop, marquée. Et donc, à l'inverse, lorsqu'on fait une phacoexérèse sur une bulle de filtration, bien, une étude a montré qu'il y avait 30 de modification de la morphologie de la bulle et une augmentation de pression moyenne de 2 à 3 points en post-opératoire et donc un risque d'échec de bulle de filtration multiplié par 3 si la chirurgie est réalisée moins d'un an après la chirurgie filtrante. Alors technique chirurgicale, je vous partage celle que je réalise. Heu, c'est surtout pour vous montrer les trucs et astuces pour éviter les complications et en fait bénéficier du meilleur des 2 mondes lorsqu'on combine les 2 chirurgies. Hem et puisqu'évidemment il y a un risque de se complexifier la tâche, si on séquence mal les différentes étapes. Donc, je dirais que ce qui est important lorsqu'on combine, phaco, filtrante, c'est de faire en sorte que les incisions soient incluses dans l'incision conjonctivale, ce qui limite le risque, de Seidel de mon point de vue. La technique que je vous montre, c'est une technique qui se déroule en 3 temps. On commence par la phaco les incisions de la chirurgie, filtrante. Sans ouvrir le canal de Schlemm. Puis on fait la phacoexérèse qui permet de maintenir un œil tone et lorsqu'on a fini, on rend l'œil très étanche, avec une suture, cornéenne et ensuite on passe à la chirurgie, du glaucome et c'est vrai qu'en séquençant en 3 temps, bien il y a moins de risques heu, de s'enquiquiner, c'est-à-dire d'être sur un œil trop mou lorsqu'on fait la phacoexérèse, donc avec des fluctuations de chambre antérieure ou de risque de perforation, pendant la phaco si on fait toute une chirurgie filtrante, notamment. Voilà, alors dans la littérature, puis en fonction dans les congrès aussi, vous pourrez voir qu'il y a des techniques chirurgicales,
un site versus 2 sites, notamment lorsqu'on fait de la trabéculectomie. Avantage du 1 site, c'est qu'il y a moins d'incisions, moins de risques de fuite, c'est plus rapide. Inconvénient, il y a plus de risques de passage d'antimitotique en CA, en chambre antérieure, pardon. La chambre antérieure peut être moins stable, et puis évidemment, on peut le faire qu'avec la trab. Heu Trucs et astuces, donc ce qu'on peut faire, au lieu d'appliquer l'antimitotique, c'est de faire des injections, au niveau de la bulle. C'est ce que font nos collègues anglais, notamment, donc ça limite le risque de passage en chambre antérieure. Et l'IP peut être faite après la phacoexérèse. Avantage du site, bah, c'est applicable à toutes les techniques, combinées, je dirais. Moins de risque de complications de la phaco, puisqu'il y a une meilleure stabilité de la chambre antérieure. Moins de risque d'astigmatisme également, car les incisions sont moins sollicitées. C'est plus long, plus séquencé, donc et il y a peut-être un petit peu plus de risque de Seidel puisqu'il y a 2 sites. Donc quels sont les résultats dans la littérature? Bien la trabéculectomie évidemment ça marche très bien, ça on le sait tous. Hem, c'est l'étude CIGTS qui nous l'a montré et puis c'est pérenne, dans le temps évidemment, par rapport au traitement médical avec 59 des yeux à 3 ans et 51 à 9 ans qui ont une pression millimètre de mercure par rapport au traitement, médical. Et donc trabéculectomie versus trabéculectomie. Donc il y a pas beaucoup de séries, enfin, en fait, il y a pas de série très large qui compare Trabeck à Phaco Trabeck, donc c'est toujours des séries assez limitées avec des suivis pas très longs, mais celles qui sont publiées, montrent qu'il y a, des baisses pressionnelles, heu heu, un peu moins importantes lorsqu'on combine phaco-trabéculectomie à 1 an que lorsqu'on fait la Trabeck, seule. Lié à un remodelage de la bulle de filtration. Et là, c'est une autre étude un tout petit peu plus importante, mais c'est une étude de registre cette fois-ci, donc avec un biais, d'attrition, quand même, dans cette cohorte. Et après ajustement à l'âge, sexe, chirurgien et diagnostic de glaucome, il n'y avait pas de différence de taux d'échec. Donc vous voyez que la littérature n'est pas encore tout à fait capable de dire si le fait d'associer la phaco à la trab, diminue ou pas, la survie des bulles de filtration. Donc je finirai sur les recommandations de l'EGS pour savoir s'il faut combiner ou non les chirurgies. Donc, les dernières recommandations, donc la 6e édition, ont un peu affiné, les algorithmes thérapeutiques avec une place de la chirurgie au stade minime à modéré et au stade, plus avancé. La trabéculectomie reste la chirurgie de référence, dans les glaucomes à un stade avancé. Et en fait, sur, l'ensemble des questions d'intérêt qui ont été relevées par, les experts par consensus, il y en a 2 qui sont particulièrement intéressantes. Quelle est l'approche recommandée chez des patients à des stades, minimes ou modérés avec, des glaucomes en ouvert et des cataractes? Et c'est la même question pour les stades avancés, donc, en bas à droite de cette diapo. Et donc en fait, au stade minime à modéré, il y a une recommandation, d'associer la cataracte à tout type de chirurgie, filtrante, et donc on ouvre la voie aux chirurgies, moins invasives du glaucome. Et en revanche, pour les glaucomes plus avancés, il est recommandé, de faire cataracte et plutôt trabéculectomie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cédric, pour cette très belle présentation là aussi qui fait bien, qui nous remet bien les idées d'équerre sur, trabéculectomie et phaco-trabéculectomie combinée phaco-filtrante. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions pour ta présentation.